Commémorer c'est bien, réparer c'est mieux. Réparation égale justice. Il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de justice sans réparation. C'est une date très importante. Elle commémore la révolution haïtienne. Les esclaves ont décidé d'en finir avec ce crime contre l'humanité. Et c'est le début d'une insurrection qui est un événement international. Car ce n'est pas seulement la liberté pour Haïti, c'est aussi pour l'ensemble de l'Amérique latine. Ensuite, en Asie, Ho Chi Minh, par exemple, a toujours dit que son repère, c'était Toussaint Louverture, qui est l'un des leaders de la révolution haïtienne. Ensuite, Haïti est devenue la première république noire de l'histoire. Par conséquent, un modèle pour les pays africains. Il faudrait que l'on connaisse mieux l'histoire d'Haïti, la dette que la France a à l'égard d'Haïti. Lorsque Haïti est devenue cette république indépendante et abolitionniste le 1er janvier 1804, eh bien, quelques années plus tard, les autorités françaises sont revenues vers Haïti en disant « Vous pensez être libre, mais nous allons vous réduire à nouveau en esclavage si vous ne donnez pas à nos pauvres planteurs l'argent que vous leur devez. Car leur bien, c'était vous. » Et donc la France a extorqué au peuple haïtien l'équivalent de 21 milliards de dollars et Haïti a dû payer cette somme à la France de 1825 à 1946. Ce qui est évidemment un scandale international, un hold-up international après un crime contre l'humanité. On peut en effet rembourser au peuple haïtien la somme qui a été exigée. Il faudrait annuler la dette des pays africains. Car ce n'est pas les pays africains qui ont une dette vis-à-vis de la France, c'est la France qui a une dette vis-à-vis de ces pays. On pourrait parler aussi, par exemple, de la réforme agraire pour les petits paysans, notamment dans l'outre-mer. Il faut savoir que les anciens propriétaires d'esclaves ont eu des réparations en 1848-1849 et les esclaves libérés n'ont jamais rien eu. On prétend lutter contre l'esclavage, mais on soutient des pays qui parfois le pratiquent. L'Union européenne finance la Libye pour qu'elle empêche les migrants d'arriver en Europe. Parfois même, on préfère que les gens meurent en Méditerranée. Parfois même, on les pousse un peu dans l'eau. L'important, c'est qu'ils n'arrivent pas en Europe. Eh bien, cette politique est une politique ignoble, c'est une politique inhumaine. Et lorsqu'on est le pays des droits de l'homme, évidemment, c'est une contradiction absolument stupéfiante.